des moments de notre existence qui interpellent notre engagement. La cellule des cadres de Gumsebop, les Djambars, constate des ignominies à 5 mois seulement de gouvernance. Malgré la déversion de Sonko, les Sénégalais constatent déjà un retard au niveau des gouvernances. Les Sénégalais savent que notre départ est déjà raté. Nous allons en venir avec le scandale des chefs. Par souci de bonne gouvernance, de transparence, d'éthique dans la gestion des affaires de l'État, la cellule de cadre de Gumsebop ne peut pas rester insensible face aux révélations gravissimes du docteur Cheikh Dieng, aux allures d'accusation contre le ministère Tidiane Dièye, actuel ministre de l'Hydraulique, qualifiant le ministre de corrompu, valet des lobbies. Ce ministre doit être éjecté purement et simplement. C'est un ministre livré à la mafia des lobbies, ainsi que d'autres scandales annoncés au niveau du même ministère. Le ministre outrepasse ses prérogatives allant jusqu'à livrer des marchés à des entreprises, des marchés gré à gré, ignorant qu'il est le ministre de tutelle technique et non financière. La cellule des cadres de Gumsebop exige la démission du ministre Cheikh Tidiane Dièye et que l'État aussi doit dépêcher une mission de vérification pour mettre la lumière sur ce scandale qui défait la chronique, mais également pour plus de conformité avec le slogan Djub Djubal Djubanti qui reste toujours à l'État. Nous allons également parler d'un autre scandale, le scandale au niveau de l'Azer avec le DG Jean-Michel Sen. Il a sacrifié AAEPAO, une entreprise de droit sénégalais, au profit d'une entreprise espagnole. Où est la préférence nationale dans tout ça? L'AGER saccage une décision de l'ARCOP, agence de régulation, pour écarter une société sénégalaise au profit d'une entreprise étrangère. Y a-t-il plus grave que ça? En effet, les avantages liés à la renégociation des contrats de marché numéro T029-24DK pour l'électrification de 928 localités au niveau du Sénégal, d'un montant global de 91 milliards 833 990 000 francs CFA. Une revue des corrections du bureau et les charges a permis de rectifier le nombre de villages à électrifier, qui passe de 1500 à 1740, initialement prévu. Le directeur de l'AGER a gardé sous silence le conflit ouvert entre les deux entités, AAEPAO au Sénégal et AAEPAO EPC Espagne. En effet, alors que la société espagnole AAEPAO a écarté son partenaire sénégalais avec ce qu'on appelle une usurpation de paternité, l'ARCOP a opposé son veto. Mais la décision de l'ARCOP a été bonnement et tout simplement ignorée par le DG de l'AGER. C'est un scandale. Mieux ou pire, l'ARCOP a été tenu hors du champ des renégociations du contrat entre AAEPAO Espagne et AAEPAO Sénégal. Pourtant, ce dernier avait refusé de répondre à toute convocation de l'ARCOP. Je veux dire, l'entreprise espagnole a refusé de déférer à la convocation de l'ARCOP, qui avait entamé également ce qu'on appelle les renégociations. AAEPAO Espagne aurait intégralement dépensé l'avance de 36 milliards, payé en toute illégalité pendant la transition. C'est scandaleux. C'est scandaleux pour ce nouveau régime. Nous exigeons que toute la lumière soit faite avec cette affaire qui défait également la chronique. Nous allons en venir également avec les pires des obligations que le Sénégal est en train de lancer.
nous voulons parler des eurobonds. Pour financer son déficit budgétaire, le régime calamiteux de Diomaye et Sonko ont emprunté 450 milliards de dollars avec un taux excessif de 7,75%. Et pourtant, le président Macky Sall, en période de Covid, avait lancé des obligations avec un taux qui varie entre 5,375 et 6%. Mieux, par rapport à ce scandale, qui a joué le rôle de l'intermédiation, quel est le montant de la commission encaissée? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des appels à concurrence? JP Morgan est connu par des scandales et il est condamné à plusieurs reprises par le passé. Pour rappel, le président Macky Sall avait attendu 2 ans pour lancer des obligations. Et pourtant, le président Abdoulaye Wade avait dit que le président Macky Sall ne paiera pas les salaires. Et pour Diomaye, le président Macky Sall lui a laissé 230 milliards. La souveraineté nationale, ou bien notre souveraineté nationale, est en train d'être limitée par le poids de l'endettement, avec des engagements financiers non maîtrisés à l'international. Donc, sous cette bande d'incompétents, nous notons plus de dépendance et le projet de souveraineté est mis dans la poubelle. La Côte d'Ivoire avait réussi à lever 1568 milliards, 4 fois le montant levé par le Sénégal, via des obligations, avec un taux d'intérêt de 6,61%. Le Sénégal est actuellement jugé spéculatif. Nous allons en venir également avec le thème d'actualité par rapport à ce qu'on appelle la rationalisation du train de vie de l'État. Nous sommes dans un éternel recommencement. Au Sénégal, nous avons une démocratie électorale avec des institutions instables et de manière permanente. Diomaye limoge les présidents du CES et du HCCT pour créer ce qu'on appelle les 8 pôles qui vont gérer ce qu'on appelle l'espace sénégalais. C'est du blanc bonnet, bleu bonnet. C'est du saupoudrage. Une copie conforme des prérogatives et des missions assignées au HCCT. Pour rappel, en 2001, le président Abdoulaye Wade avait dissous Sénat et CES, Conseil économique et social d'alors, pour créer plus tard, en 2004, ce qu'on appelle le CRAES, au profit de Mbaye Jacques Diop. Et il a réactivé encore le CES en 2008 au profit de Ousmane Masseck Ndiaye. C'est pour huiler la machine électorale, tout simplement. En 2012 également, pour rappel, le président Macky avait prétexté l'existence d'institutions budgétivores pour dissoudre ce qu'on appelle Sénat et CES. Il est revenu encore pour réactiver ces 2 institutions, en étoffant le Conseil économique social pour ajouter ce qu'on appelle la partie environnementale. Quid des fonds spéciaux logés à la présidence et au niveau de la primature? Ces fonds de plusieurs dizaines de milliards doivent être supprimés et affectés aux aspirations des Sénégalais, aux fonds d'intervention sociale. Les fonds politiques ont longtemps été un sujet de fantasme pour les politiques, sachant que 15 milliards des 20 milliards de Sonko et Diomaye peuvent financer notre développement. Avec 15 milliards, on peut disposer de 800 ambulances médicalisées pour un coût de 18 milliards, construire 300 postes de santé pour 25 milliards, construire 200 centres de santé pour 30 milliards, avec 12 milliards, un centre national de lutte contre le cancer, avec 12 salles d'oncologie et de physiothérapie, pour une capacité de 200 lits. Donc, on doit supprimer ces fonds politiques et ce qu'on appelle les caisses noires.
Aujourd'hui, le président Bougan a une appréhension par rapport à ces fonds qui sont logés au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence, nous avons 80 milliards. Au niveau de la primature, nous avons 25 milliards. Ces fonds-là servent à quoi? Pendant ce temps, notre agriculture, qui emploie 60% de la population active, participe à un niveau de 13 ou 10% de notre PIB. Un véritable paradoxe. Toutefois, un leader comme le président Bougan doit pouvoir assumer ses responsabilités. Un vrai patriote, à l'image des Djambars de Gumsobop, doit pouvoir également assumer ses responsabilités devant la nation. Nous disons halte à la manipulation, au cynisme des politiques qui ne sont pas de nous. Sonko n'est ni foi ni loi. Son refuge politique est la manipulation, la délation, les injures, comme l'a si bien dit la cellule des cadres de Gumsobop, des Djambars. Nous allons également parler de ce qu'on appelle la santé. L'incompétence du ministre de la Santé, notre ministre de la Santé, est notoire. Nous savons que nous avons un système de santé avec un manque criard de personnel soignant. À partir de ce constat, il faut recruter les 4000 professionnels de la santé en chômage au moment où nous parlons. Les ICP, les médecins, mais également les infirmiers. Sur la prise en charge du diabète, c'est une erreur très grave quand le ministre de la Santé soutient qu'un diabétique ne doit pas recevoir un sérum glucosé, ce qui est susceptible de créer des tensions entre le personnel soignant et les populations qui ont besoin de ces services. Certains hôpitaux régionaux, comme celui de Louga, un seul médecin de garde gère tous les patients, les référés, mais également tous ceux qui en ont besoin. Des docteurs en spécialisation sont payés à raison de 5 000 francs par garde. Et ils se tapent tout le travail de l'hôpital. Aujourd'hui, la situation sanitaire est telle qu'il n'y a pas assez de personnel soignant. Nous allons également aborder l'affaire Cheikh Omar Diagne. C'est une affaire extrêmement grave. Le Sénégal est un pays pluriel dans ses confessions, mais uni dans sa foi. Pluriel dans ses ethnies, mais uni comme une nation. Nommer Cheikh Omar Diagne à la présidence de la République est le premier acte qui cautionne ces prises de position anticonfrériques. Ne pas réagir après cette forfaiture de Cheikh Omar Diagne, cela veut dire que Sonko et Diomaye soutiennent les actions et les positions de Cheikh Omar Diagne contre les tariqas. Du moins, le président Sonko l'a écrit dans son livre. Il a dit, je cite, « Je ne suis ni mouride, ni tidjane, et je ne compte rien ni changer. Absolument rien. Tout ceci relève d'un choix politique du gouvernement de Diomaye et Sonko pour lutter contre les tariqas et installer ce qu'on appelle un régime soufi au Sénégal. Ngagne Demba Touré avait déjà annoncé les couleurs. Par rapport à la cherté de la vie, une préoccupation nationale, on a souvent coutume de dire qu'une ambition dont on n'a pas le talent est un crime. Le régime de Diomaye et de Sonko sont caractérisés par une incompétence notoire à tous les niveaux. Après l'annonce des fausses baisses, on nous avait dit que l'entrée en vigueur de ces prix sera décidée avec 1000 agents contrôleurs et avec une enveloppe d'une 50aine de milliards. Mais cette réduction est sans effet sur la vie des Sénégalais. Le gorgo le trime pour supporter le poids de la vie, saupoudrage, eau, électricité, même les produits pharmaceutiques
ont connu une hausse incontrôlée. Sous Diomaye et Sonko, le chômage est exacerbé dans toutes les zones du Sénégal. Cela est caractérisé par ce qu'on appelle une mise à mort de notre secteur privé national, par des pratiques clientélistes et des structures politiques qui sont extrêmement politisées. Pas moins de 1300 personnes ont perdu leur emploi avec Eiffage. Et pour cause, on les laisse courir derrière des dettes que lui doit l'État du Sénégal. D'autres structures comme CSE, comme CDE, font face à la même situation. Au niveau du port autonome de Dakar, pour des raisons politiques, on libère plus de 700 employés. Au niveau des mines, 40. Au niveau de l'ONAS, plus de 600, pour des raisons clientélistes non dites. D'où la recrudescence du phénomène de l'immigration clandestine, avec ses lots de conséquences. Les morts à n'en plus finir, et majoritairement composés de jeunes, besogneux et sans espoir aucun. Merci. Maintenant, nous allons. képp koo xam ni sénégalais nga ëllëgu réew mi ñor la mooy le style de gouvernance bi nga xam ni moom la ñu le binôme Diomaye Sonko imposé mu mel ni que boo defee une analyse wala nga am une observation succincte de leur façon de faire da ngay xam ni ñoom actuellement nii ñu ngi xotti warma li nga xam ne mooy suñu république la république bi nga xam ni Senghor moo ñu ko indiloon ñu tëgg ko nekk gaz bi nga xam ne tey jii Sénégal bu demee ban di ko cité ci wàllu démocratie ci wàllu en tout cas doxalin boo xam ni un petit pays ñu di ko cité c'est grâce à ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu tey mais on a constaté que depuis 4-5 mois keno yooyu nga xam ni mooy les fondamentaux d'une république ñu ngi koy fouler au pied liñ ci mën a jàppaat mooy bu ñu gisee ku mel ni le premier ministre Ousmane Sonko on a l'impression que moom c'est lui le président de la République il en tout cas passe outre ses prérogatives te loolu jàpp ma ni baax na ci ëllëgu Sénégal moo tax képp koo xam ni en tout cas tu es averti war nga jóg taxaw et sur ce maintenant les jàmbaar la cellule des cadres du mouvement Gëm Sa Bopp ñoom parewuñu pour accepter loolu noonu et comme exemple mun nañ ci jël boo xoolee actualité bi ak crise bi nga xam ni fa lañ jëm te nanguwuñ ko tudd et on va vers une crise gis nañ li xew Assemblée nationale les députés quoi que l'on dise ñoom ci seen bopp ils jouissent de la confiance du peuple sénégalais ñoom ñoo leen fal donc am nañ droit doxal seen vie parlementaire mais boo xoolee le gouvernement danga naan ñii dañ leen mépriser à la limite danga naan sax est-ce que ñoom soxoruñu envers ces représentants ces élus du peuple loolu nag du loo xam ni tey jii en tout cas le Gëm Sa Bopp lay jàmbaar mun na ko accepter le premier ministre actuellement nii mooy Ousmane Sonko démb wala barki démb dégg ngeen ko li mu wax leer na nee na dissolution assemblée dafay am wala mu ni sax gouvernement bi nga xam dañ ko war a renverser duñ ko renverser on a l'impression que moom actuellement nii dafay jouer sax rôle parlementaire te jàpp nañu un premier ministre une république warul doxee noonu et li ci gën a doy waar mooy ñi ci ëpp ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañu les intellectuels sénégalais la société civile pour la plupart ñoom ñëpp dañu noppi face à ces dérives là donc Gëm Sa Bopp lay jàmbaar mënul accepter loolu li tax mu woote lii ci la bokk. boo ñëwee encore Moussa mi ngi koy wax sànq sur la question de bi Cheikh Omar Diagne nekk directeur des moyens généraux au sein de la présidence de la République agissement yi nga xam ni am na ko fan yi te ku ne xam na loolu mën na nekk insécurité pour ce pays là ndax dafa laal ngëm-ngëmu jàmbur particulièrement les mourides quand il va jusqu'à dire que dans la mosquée sainte il y a des signes maçonniques c'est extrêmement grave et jusqu'à présent dégguñu ci le président de la République ni son premier ministre Gëm Sa Bopp lay jàmbaar mënul noppi wàlle loolu et plus grave encore li mu wax jëmale ko sunu mbokk yi réew yi nga xam ne fu ci mel ni Maroc nekk un pays boo xam ne il a eu des relations extrêmement importantes ci wàllu diplomatie ak le Sénégal
tey jii loolu mu def mun na saper en tout cas la relation entre le Sénégal et ce pays-là aller jusqu'à en tout cas di jéñ ki nga xam ne mooy le roi du Maroc ci li ñuy bañ a tudd dem ba jéggi sax son Altesse di ko dendale ak yooyu noonu mu mel ni dara xewul est-ce que loolu mooy république est-ce que les acteurs politiques que nous sommes dañu war a noppiwaale loolu gëm sa bopp lay jàmbaar du noppiwaale loolu dina ko teg à la place publique te dina ko xeex et sur ce Moussa wax na ko léegi on exige que Cheikh Omar Diagne soit démis de ses fonctions de directeur au sein de la présidence parce que bu fekk bu ko deful dafay mel ni ñoom ils sont complices bu loolu weesoo liñ ciy dolliwaat rek mooy toujours fi ñu jëm waxoon naa ko sànq mooy crise institutionnelle bi nga xam ne foofu la ñu jëm le gouvernement Diomaye Sonko dafa wax ni rationalisation d'accord rationalisation ñu proposer benn projet de loi pour ñu neenal lii di conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales mais li ci gën a doy waar mooy dégguñu lu ko layal boo leen laajee dañ la naan promesse de campagne la woon mais est-ce que réellement promesse de campagne bu tegul ci dëgg est-ce que war na mën a dem bay créer une crise institutionnelle bu fekkee républicain rek la ñuy wax waroon nañu wax tey jii xaalis bi nga xam ne moom la ñu jëlee ci rationalisation boobu fan lañ koy dugal wala balay booba li wolof naan bay sawewu tànk ñoom les fonds politiques yi nga xam ni wala les fonds spéciaux yi nga xam ni mun nañu wax ni li ëppoon coow ci actualité par rapport ak les dépenses de l'État bokkoon na ci ñu jëloon ci ay engagement je pense bien que waroon nañ démarrer foofu je pense bien que waroon nañ démarrer également sur les fonds communs yi nga xam ñoom les inspecteurs des impôts et domaines ñoom ñoo koy bénéficier wu te loolu alalu sénégalais yi alalu les braves travailleurs sénégalais la fi lañ ko jëlee waxuñu si kon bu ñu ñëwee daal ni dañuy bëgg a rationaliser ni dañuy neenal ces institutions là gëm sa bopp lay jàmbaar mënul ànd ci loolu le principe il est d'accord mais nañ ko layal nañu ko layal beneen bi ci def mooy toujours ci wàllu dissolution boobu noonu boo jëlee fu lu ci mel ne conseil économique social et environnemental dafa am historique Sénégal tëbul tëb rek am ces organes consultatifs là parce que dafa bokk ci li nga xam ni mooy sous-tendre la bonne marche d'une république parce que tout simplement on a voulu plaire quelqu'un wala boo gisee par exemple ni ñu démettre les deux présidents là nga xam ni ça y a rien d'éthique dans ça est-ce que réellement une république noonu la war a doxee un premier ministre est-ce que dañ ko war a nommer parce que bu meree kii bu sa mbubb bi rouge mu mere la daf lay démettre est-ce que les Sénégalais le peuple sénégalais dafa war a accepter cette situation là gëm sa bopp lay jàmbaar looloo tax mu jóg avec son président Bougane Gueye Dany pour dire non à ça à cette forfaiture là donc lii moo nekkoon lu ma ci doon dolli président merci